Ah, c'est bon. Non, c'est Bonsoir, bien. Tu vas bien? Non, on est encore en même temps. C'est un honneur pour moi ce soir de vous accueillir en ce lieu. Au nom de l'association Zeller Repas, qui a été pensée par un couple dont je vais demander à ceux qui viennent à côté de moi. Julie, M. Zeller, moi je l'appelle notre beau-frère international. Est-ce que vous pouvez vous mettre à ma droite, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les applaudir? Voilà. Comme nous le savons tous et toutes, notre présence signifie un soutien. Notre présence signifie une sensibilisation. C'est comme ça que moi, j'ai commenté sur mes pages. Et je salue ce soir le courage de M. Zeller qui a accepté d'accompagner Mme Julie dans cette aventure. Où, dans nos pays africains, plusieurs de nos enfants vivant au bord des rivières sont atteints de drépanocytose. Et certains sont ignorants de cela. Bien évidemment, lorsque Mme Zeller, allais-je dire, m'avait contacté une fois pour parler de cela, je crois que moi-même aussi j'étais étonné de cela. On peut être atteint de cela sans être au courant. Et cela m'avait donné le courage de les suivre de loin lorsqu'ils allaient en Afrique et rencontrer quelques enfants, familles qui vivaient dans cette situation-là. Mais nous allons, bien entendu, faire l'introduction tout simplement. Parce qu'on devrait commencer depuis 20h. On est déjà 22h45. Donc nous allons nous laisser un peu prendre quelque chose et nous allons par la suite continuer notre débat, sensibilisation, tout en mangeant et en buvant quelque chose. Bon appétit à nous tous. Le buffet est ouvert.
actions de prévention, de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Pourquoi pas aussi de la famille qui sont aussi accompagnées ces personnes qui sont atteintes. À titre de cette association, nous avons le but pour sensibiliser le grand public et les communautés à la drépanocytose et en ces enjeux de santé publique. Promouvoir le dépistage précoce et l'éducation à la santé. D'informer et former aussi les patients, les familles et les professionnels de santé sur la maladie et sa prise en charge. Apporter un soutien moral, social et éducatif aux personnes vivant sur la drépanocytose. Développer aussi des partenaires avec les institutions, les professionnels de santé, les organisations nationales et internationales. Organiser aussi des campagnes de sensibilisation, des conférences, des événements caritatifs, des actions de collecte de fonds. Encourager la recherche d'innovation et toutes les initiatives vivant et améliorer à la qualité de la vie de personnes atteintes de drépanocytose. Alors je voulais juste tirer aussi votre attention pour faire un petit message pour accueillir une dame, mais on aimerait bien faire par un message parce qu'on a bien présenté au début notre présidente qui était la fondatrice de cette association. Écoutons cette belle lecture. Mesdames, Messieurs, chers invités, la parole de Dieu nous dit « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie. » Jean 16, 21. Cette image de l'enfantement nous rappelle une vérité profonde. Dans la douleur peut naître une vie nouvelle, dans la souffrance peut éclore une mission. C'est exactement ce que nous célébrons aujourd'hui à travers le parcours d'une femme courageuse. Touchée personnellement par la drépanocytose, elle aurait pu se laisser enfermer dans la souffrance. Mais au contraire, elle a choisi d'enfanter une vision, créer une association pour soutenir les enfants malades et leurs familles. Son histoire est celle d'une douleur transformée en lumière, d'une épreuve devenue un chemin d'espérance pour beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de l'écouter. Je vous invite à l'accueillir avec chaleur et respect, Madame Julie Zeller, dont le témoignage nous rappellera que même au cœur de la nuit, Dieu peut faire naître une aurore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, voilà. Je suis touchée, mais j'avais promis d'être très forte. Voilà. Alors, je m'appelle Julie, comme vous le connaissez. Je suis drépanocytaire hétérozygote. C'est un peu lourd, hein? Alors, j'ai les gènes de la drépanocytose. Donc, mon génotype, c'est AS. Beaucoup connaissent leur groupe sanguin. Et nous avons aussi notre génotype. Moi, je les caractérise à un avocat. Nous avons la membrane et nous avons le noyau. Ton groupe sanguin, ce n'est que la membrane. Mais ton noyau, c'est ton génotype. Alors, moi, je suis porteuse de la maladie. C'est moi qui donne la maladie. C'est pour cela, quand j'ai remarqué que j'avais cette malformation, parce que c'est une malformation de globules rouges, et je vis que dans ma famille aussi, nous avons eu des cas. Certains sont partis, d'autres sont encore avec nous et sont en train de souffrir en ce moment où je suis là. J'ai reçu les images il y a des jours qui sont insupportables. Alors, pour remédier à cela, j'ai décidé, moi, de créer cette association. Je l'ai créée d'abord parce que moi, je porte les gènes
Et deuxièmement, parce que j'ai eu la chance de participer à l'Assemblée citoyenne ici en Suisse, sélectionnée 100 Suisses. On était à Berne, à Zurich, à Neuchâtel, et nous avons parlé de la promotion de la santé. Et en parlant de cela, on a parlé de la prévention, on a parlé de toutes sortes d'autres maladies, cancer et autres, et personne n'avait parlé de la drépanocytose. Alors, sachant que c'est la première maladie génétique au monde qui nous touche, nous, et presque 80% des personnes portant les gènes de la maladie se trouvent en Afrique. Donc si nous, on n'en parle pas, personne ne va en parler. C'est pour cela que nous avons créé cette association. Aujourd'hui, c'est la journée officielle, la sortie officielle de cette association. Et merci à vous tous qui avez répondu présents à cette invitation. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà quel beau témoignage. Malgré que c'est triste, mais c'est la réalité. On est obligé de vivre avec. Et voilà, quelle émotion. Voilà. Nous allons passer à la partie sensibilisation. Nous ne pouvons pas rester là en train de manger. Et la chose la plus importante que nous a amené ici, c'est la sensibilisation. Et à cela, je vais appeler le docteur Claude. J'ai déjà eu à travailler avec lui sur un projet sur le dépistage du sida. Hein. Voilà, je me souviens de vous. Est-ce que vous pouvez vous avancer là? La drépanocytose. Je vais commencer par définir un peu de quoi il s'agit. Je crois que Maman Julie l'a tout à l'heure dit, c'est la maladie génétique la plus répandue au monde. La plus répandue au monde, mais malheureusement la moins bien connue en Suisse. Et peut-être la plus négligée dans le secteur médical. Donc c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qui est transmise par le parent à l'enfant. Donc pas un seul parent, mais deux parents. C'est-à-dire qu'un parent porte le gène malade, l'autre aussi porte le gène malade, et lors de la génétique biologique divine, on peut avoir un enfant qui soit contaminé. Donc ça c'est la première des choses que je voulais corriger. Tout à l'heure, Maman Julie l'a dit, donc ce n'est pas une personne qui transmet, mais deux personnes. Donc génétique, ça vient de deux parents. Le papa, s'il a un gène, là je vais expliquer de quoi il s'agit, gène, et la maman aussi, les deux fusionnent et ça peut créer cette possibilité de maladie. Donc je vais expliquer ça. Mais en quoi ça consiste cette maladie? Donc c'est vraiment une maladie qui concerne notre sang. Ça vient du sang, et notre sang c'est qu'il est dans et notre sang a quelle couleur? Rouge. Et la couleur rouge, vous savez d'où ça vient? Il y a un pigment dans notre sang que nous appelons hémoglobine. C'est ce pigment-là qui donne la couleur rouge. Et la maladie drépanocytose ou anémie SS, justement, concerne cette hémoglobine, dont les défauts viennent de là. Et cette hémoglobine, non seulement il donne cette couleur à notre sang rouge, mais en fait son rôle le plus important, c'est de transporter l'oxygène. Sans l'oxygène, on ne peut pas vivre. Et cette hémoglobine amène l'oxygène dans le sang, et le sang apporte l'oxygène dans tout notre corps, dans les organes. Donc le principe, il est simple. Donc si l'hémoglobine est en bonne santé, donc bien en forme avec tous ces éléments, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si l'hémoglobine a des problèmes, pour une raison ou une autre, c'est que
notre sang, l'oxygène ne va pas bien arriver dans les organes et ça peut poser problème. Donc justement, c'est ce qui arrive avec cette maladie. Il y a une déformation de l'hémoglobine suite justement à défaut de gènes qui composent cette hémoglobine, puisqu'il y en a deux que nous appelons le gène alpha et le gène bêta. Alpha, bêta, souvent on dit alpha, le commencement est là, tout ça. Donc, le gène alpha, ça concerne justement la drépanocytose. Donc, quand ce gène-là pose problème, on parle justement de la drépanocytose, c'est ce qui manque. Donc, dans la chaîne du chromosome de l'hémoglobine, c'est justement au niveau de la chaîne 11 que ça pose problème et ça dérange l'hémoglobine, sa partie alpha. Ça, on parle de drépanocytose. Mais si c'est l'autre gène, c'est-à-dire le bêta, c'est une autre maladie, toujours de l'hémoglobine, que nous appelons thalassémie. Souvent, c'est associé. Donc, on me dit, ah non, mais j'ai ces gènes-là et puis aussi la thalassémie. Donc, c'est la même chose. Hein? À la différence que notre hémoglobine, il y a deux gènes, alpha et bêta. Une maladie concerne alpha, c'est la drépanocytose, anémie SS, et l'autre gène, c'est bêta-thalassémie. Souvent, ça vient associé chez beaucoup de personnes. Alors, quand ces gènes-là, alpha, fait défaut, dans le cas de la drépanocytose, les globules rouges, généralement, il est rond, il est souple. Quand il est rond, il est souple, c'est-à-dire qu'il peut circuler dans nos vaisseaux. Il y a une image là en bas, à droite, sur la dia. Donc ça, c'est la forme normale des globules rouges. Mais quand cette hémoglobine est malade, dans le cas de la drépanocytose, il se déforme. Il devient comme une demi-lune, ou alors comme une banane. Et c'est la forme de fossile. Donc c'est d'où vient le nom de drépano. Donc ça veut dire forme de fossile. Et quand c'est forme de fossile, non seulement c'est déformé, mais il devient dur, il n'est pas souple. Donc ce qui fait que circuler dans un vaisseau, un petit vaisseau, il peut facilement s'agglutiner et boucher un peu le chien. Donc quand ça bouche, c'est en fait là que ça explique tout ce que les personnes qui souffrent de cette maladie ont, les signes cliniques. Donc voilà de quoi il s'agit. C'est important de noter ça. S'il vous plaît, next slide. Donc, une fois les globules rouges déformés, donc il peut se retrouver que dans tous les organes du corps, de la tête jusqu'aux pieds, quand c'est déformé, ça peut boucher. Ça peut boucher et ça va créer des douleurs partout. Donc, ce qui fait que la douleur, c'est un des signes majeurs des personnes qui souffrent de cette maladie. Il y a des douleurs intenses qu'on ne peut pas expliquer, puisque ce sont des douleurs qui sortent de partout. Donc, partout, ça bouge. Aujourd'hui, puisque tout le monde parle des AVC, c'est un peu le même principe. Ça bouge un peu, ça ne passe pas, donc l'oxygène ne passe pas. D'abord, ces globules rouges n'ont pas beaucoup d'oxygène, et quand ça bouge, donc les sangs ne circulent pas, donc il y a encore un manque d'oxygène. Donc, il faut soigner. Donc, quand ça bloque, donc ça veut dire que les globules rouges ne vont pas circuler, ne vont pas apporter beaucoup de sang. Donc c'est ce qui explique souvent, ce sont des personnes qui ont des anémies, de manière chronique. Le taux du sang est toujours bas. Et quand les organes, ça bouge, souvent ça bouge à la longue. Donc ça fait créer des problèmes graves suite à ces manques d'oxygène. C'est pour ça que ce sont des personnes, surtout dans nos milieux où il y a la malaria, les gens ont souvent des problèmes de rate qui gonflent, des problèmes de foie, des problèmes de vésicule biliaire, des problèmes de poumons. Et ce sont des problèmes récurrents. Alors je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe réellement, comment on peut transmettre cette maladie.
Quand on dit génétique, héréditaire, c'est-à-dire c'est le parent qui transmet à l'enfant. Je prends les cas les plus simples. Une personne qui souffre de l'anémie SS comme maladie, donc c'est une personne qui a le profil SS. Une personne qui n'a pas ce gène-là a le profil AA. Mais il y a des personnes que nous appelons des porteurs sains, qui ont le gène AS. J'ai dit porteurs sains. Donc vous avez le gène S, mais mélangé avec le gène normal A. Donc on n'est pas malade en portant ce gène-là. Ce sont des porteurs sains. Donc la plupart des personnes, en tout cas sur la planète, ils ont ce gène-là, AS. Donc généralement, si deux personnes, l'une est porteur du gène AS et l'autre du gène AS, par la magie de la biologie, souvent, personne ne peut décider. Donc c'est vraiment Dieu qui fait que il y aura transmission récessive, comme on dit, la loi de Mendel. Donc, si un couple, madame et AS, monsieur et AS, donc il y a 25% de chances que l'enfant naisse SS. Il y a aussi 25% de chances que l'enfant naisse AA, dans la même proportion. Mais il y a 50% de chances que l'enfant naisse AS comme le parent. Ça, c'est une loi biologique, par principe. Mais généralement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, un couple AS, pour les deux partenaires, peuvent avoir des enfants tout à fait AA. Donc, personne n'a la maladie, n'a le gène. Comme aussi, ils peuvent avoir des enfants AS, donc des porteurs sains qui n'ont pas de maladie. Mais il peut arriver aussi que le même couple peut avoir des enfants SS partout. Donc ça, c'est une loi divine qui le dit, mais le risque reste. Ce n'est pas un seul parent qui transmet, mais chaque parent apporte son gène et l'enfant reçoit. Si les deux parents apportent chacun le gène S, donc l'enfant a la chance de naître SS, donc la maladie. Et à ce moment-là, on parle maintenant d'une personne qui souffre de la drépanocytose. Donc voilà un peu comment naturellement cette maladie se transmet. Donc en comprenant cela, on sait déjà comment éviter. Donc tout simplement, si on pourrait arriver à éviter la transmission du gène S sur la planète, donc on pourrait résoudre ces problèmes. Mais ce n'est pas toujours évident, puisque l'amour précède le sexe, comme on dit. Ouais. Donc on a déjà parlé des signes, on peut passer. Alors ça concerne qui? Bon, je vais donner un peu de chiffres, mais plus simples. Quand on dit la maladie la plus répandue au monde, maladie génétique, donc on parle à peu près de 300 000 personnes qui naissent avec cette maladie par an, sur toute la planète. « 300 000 enfants qui naissent avec. » Bon, c'est un peu moins que le paludisme, la malaria c'est beaucoup plus que ça, mais ça c'est une maladie génétique la plus répandue. Et qui sont les personnes les plus concernées? Ce qui est important de comprendre, c'est que cette maladie ne concerne pas que les Africains, comme on le dit. Donc c'est une maladie qui sévit, bien sûr, l'Afrique subsaharienne pratiquement la plupart des cas, mais ça concerne aussi les bassins méditerranéens. Donc
au Portugal, le long de la Méditerranée, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, et jusqu'au Moyen-Orient, ça concerne même à l'Amérique latine, et puis à l'Amérique du Nord aussi, il y a pas mal de cas, puisqu'il y a la race noire américaine, d'origine africaine, qui vit là. Donc c'est une maladie cosmopolite, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement une histoire des Africains. Donc ça concerne vraiment tous les continents. Donc ce n'est pas une raison de stigmatiser les Africains ou les Congolais uniquement, que c'est une maladie qui vient de là. Donc ça concerne vraiment la plupart des populations. Mais bien sûr, on est vraiment le plus concerné par cette maladie dans la mesure où, du côté clinique, ce qu'on sait, il y a aussi ce que la tradition nous a enseigné par rapport à cette maladie, c'est que la communauté raconte par rapport à cette maladie, puisque aujourd'hui, j'étais à Genève, à l'hôpital cantonal, où on a discuté de cette maladie. Il y a une maman qui a fait son témoignage, qui a dit, vous savez, ma fille, on me disait, oh, il va ça pour Faneka. C'est un peu comme ça que la société interprète. Ah non, mais cet enfant n'atteindra même pas 5 ans. Ça, c'est comme ça que nous traitons ces enfants. Donc, il y a une forte stigmatisation au sein de la communauté, au sein de la famille. Donc, il y a même dans certains milieux, vraiment chez nous, où ce sont pratiquement des personnes écartées de la société, puisqu'on s'est dit, ça ne sert à rien d'investir sur ces enfants, parce qu'ils vont mourir demain. Mais croyez-moi, je connais quand même un de malades atteint de cette maladie, le plus âgé. Il est médecin à Kin. Il continue à soigner les souvent des enfants. Et ici en Suisse aussi, nous avons le plus âgé de nos patients, qui a pratiquement 68 ans, et qui vit avec cette maladie. Donc, autrement dit, le premier message par rapport à la stigmatisation, c'est que nous disons à ces personnes. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, puisque le profil de l'électrophorèse, c'est cet examen-là pour savoir son profil. On ne le fait pas systématiquement. On ne le fait pas systématiquement. C'est-à-dire que chaque personne, avant de contracter une relation intime avec une personne, avant d'aimer, on ne prend pas soin d'aller voir le médecin de faire des tests. Donc on y va d'abord. Et bon, si un enfant arrive, ce n'est qu'on découvre ça de manière fortuite. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on va essayer d'éviter cette maladie, puisque les enfants qui vivent avec, c'est une douleur pour la famille. Dans un pays comme la Suisse, vous avez vos urgences, ce n'est pas déterminé, puisqu'on n'apprend pas ça à la faculté de médecine, cette maladie. Donc ce qui fait que souvent, quand on arrive aux urgences ici, on va faire des examens, on ne trouve rien. Et là, on va encore spéculer, bon, écoutez, c'est le racisme, la discrimination, mais non, c'est une maladie. Tant qu'on ne connaît pas, on ne sait pas demander l'examen pour le détecter. Donc généralement, ce sont les parents, c'est la famille proche qui accompagne la personne à l'hôpital qui doit pouvoir informer. Si vous tombez sur un bon professionnel, une professionnelle de la santé qui connaît la maladie, bon, ça va aller vite, puisqu'on donne l'oxygène, on donne de la morphine ou des antidouleurs, ça calme les choses. Donc les examens, ça viendra après, c'est le médecin de famille qui va faire. Mais il faut calmer la douleur, puisque c'est le point le plus important. Donner l'oxygène, puisque le globule rouge, ça colle dans le vaisseau, et il faut dégager, et libérer en donnant de l'oxygène. Donc c'est pas compliqué. Donc le problème c'est que c'est à nous, membres de la communauté, membres de la famille, de pouvoir aider les professionnels de la santé parce qu'ils ne sont pas experts dans cette maladie. Les experts, c'est les personnes qui en souffrent. Les experts, c'est la famille qui accompagne cette personne. Les experts, c'est justement les amis, les copains, les copines qui accompagnent cette personne-là, qui sont des experts qui peuvent expliquer aux professionnels, particulièrement en Suisse, de quoi il s'agit. Donc, Didier, je ne veux pas aller plus loin. Donc, voilà des éléments de dépistage, mais il faut quand même dire une chose, c'est que l'examen, ça peut se faire. L'assurance de base, prend en charge. L'électrophorèse, on peut le faire à tout moment, voir son médecin de famille, on le demande, on fait une prise de sang, et c'est bon. Mais, on va commencer bientôt, on a dû négocier avec le gouvernement puisque le dépistage soit systématique.
c'est-à-dire toute femme enceinte, on doit faire le dépistage de cela. Donc, on va commencer un projet sous peu, je crois, au début automne, à Lausanne, sur le dépistage prénatal. Donc, voilà un peu une bonne nouvelle quand même. Il existe une nouvelle. Elle est membre de l'association Zéro. Merci DJ Avatar, merci. Voilà, nous allons faire un petit exercice avec Madame Astrid. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a qu'un seul micro, on va essayer de jouer avec. Est-ce que l'un ou l'une membre de l'association Zeller Lirpa peut m'emmener quelque chose d'un tire-livre ou un carton, parce que nous sommes venus ici en train de porter notre soutien. On ne vous demande pas des millions, on ne vous demande pas des milliards, vu que nous connaissons que la vie en Suisse, comment est-ce qu'elle est, mais nous allons apporter ce que nous avons prévu. C'est pas vrai, Madame Astrid? C'est très vrai. Est-ce que vous avez un mot par rapport à nos invités, bien habillés? Vous voyez, ils sont détendus. Bien sûr. Vous êtes tous les bienvenus comme aujourd'hui. On a tout dit. Si vous pouvez regarder dans vos tables, il y a les paupières. Alors ouvrez vos cœurs et vos poches. Parce que cette année, c'est 2026, on a au moins, l'association a besoin de dépister au moins 2026 personnes gratuitement. Alors c'est à vous de jouer, tout est à vous-même pour que ça puisse être bien légalisé 2026. Voilà. Ça, c'est le projet de 2026. Non, cette année. Et cette année, jusqu'à la fin, on aimerait bien dépister au moins 2026 personnes. Comme l'année 2026. 2026. Voilà. Vous savez pourquoi j'insiste sur 2026? Non. Vous ne trouvez pas que vous l'avez commencé un peu tard? Bon, avec le cœur et les poches, je pense qu'on arrivera. Voilà. C'est très gentil, Madame Astrid. Donc, c'est un moment de détente. Pendant que vous mangez, on va... Par après, je sais que vous attendez les DJ Avatar. Ils vont nous faire un son. Est-ce qu'on a besoin d'un son? Voilà, je vais demander à Madame Astrid avec moi. Moi, j'ai apporté un petit cœur, je ne sais pas. On va essayer de voir si j'ai un petit cœur. Moi, j'ai mis mon petit cœur. Voilà. Est-ce qu'on peut s'applaudir? On va essayer de faire un petit exercice. Voilà, il y a une pute qui est là. Voilà, vous avez une pute. Elle est en train de faire. Merci à Fanny Guémo qui est en train de se manifester. Et à Mamie Molongo. Nous avons notre frère qui peut faire un tour. Merci beaucoup. Zéro, on a le poussant là-haut. C'est un mot à toujours. Alors, moi, la sécurité, vous me dites français. Elena m'a dit la dame avec Bakoto, trop de frites à Koutanikana, il a dit, parlez alors moi, wesh, à la Nabiso. Maintenant, c'est pas une zone aussi, il y a ça, Nabiso, citron. Pas faire un peu de bagarre. Vous voyez, c'est toujours un maman, vous avez un SS, pas de Nabiso sur la maladie. Ça va le ça va couler à Sika. Mon maman va sur le ballon sur la ferme.
bazolo silo tomesana ka kuta ba forum mais faut que on se te mo on est na plan la vie là on a soit mon SST sur 6 mois SS ça on a mécana on a c'est la présence de la famille on a mission modèle mais pas modèle tu vas là ma bandia pas modèle tu ma bandia c'est comme la mission de bandia poto ya propre dans ces pays. Et puis le ministère n'a dit ça n'a pas tous les jours pour les sabbats. Les immigrants. Merci beaucoup. Surtout aux Awa, qui est à chaque latte, après ça m'a une pénalité. Avec moi, parce que dans l'association nous avons une présidente, j'aime pas Willy Willy, je suis moi l'initiatrice. Je dis quoi? Voilà, Nina, la vice-présidente de l'association avec moi. Alors j'aimerais vous parler en 2 mots de notre projet. On vous a déjà dit que l'objectif de notre projet, c'est d'aller vers dépister des gens gratuitement à Kinshasa. Merci pour tout ce que nous avez donné. Nous avons 340 francs dans notre tirelire pour vous applaudir. Avec 340 francs et des tweets. Ah oui, je vois regarder des tweets. Ok. Et des tweets, on peut arrondir à 500. Nous allons pouvoir dépister 100 personnes. Le but était vraiment 2026, objectif 2026, ce n'est pas fini. Allez sur zelerdrepa.ch. Vous pouvez continuer à nous soutenir. Je descends prochainement à Kinshasa pour que je puisse vraiment réaliser ce projet et que vous puissiez voir que vous avez donné quelque chose et on a offert gratuitement à une personne un électrophorèse et son groupe sanguin. Comme ça, la personne aura une carte avec son groupe sanguin et son électrophorèse. Ne manquez pas, vous avez quelque chose, allez sur zelendrepa.ch et contribuez. Merci. Maintenant, le piste est tout fait.